Alors, nous reprenons le cours. Tu n'oublies pas de mettre la date dans la marge. On a vu la définition d'un parallélogramme. On a vu des propriétés concernant tous les parallélogrammes. Maintenant, on va apprendre à reconnaître un parallélogramme. Alors, tu vas voir que, encore une fois, si tu as bien mémorisé ton cours sur tout ce qu'on a fait au début, parallélogramme, définition et propriétés, ça va être beaucoup plus facile. Propriété admise. Première propriété, Astérix, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Donc on a un quadrilatère, donc 4 côtés, et les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles. Bah tiens, un peu comme le tableau, ici. Sont 2 à 2 parallèles, virgule à la ligne. Alors, on pourra affirmer que c'est un parallélogramme, obligatoirement. Ça ne te dit rien? Eh bien en fait, on a utilisé la définition. Si tu relis la définition dans ton cours, ou si tu la regardes à nouveau très vite, tu vas voir que la définition disait un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc c'est ce que je te disais, si tu sais ta définition, tu vas voir que ces propriétés pour reconnaître un parallélogramme, il faut juste mettre, regarde, à la fin la conclusion. Alors c'est un parallélogramme. Et on va faire comme ça, pareil, en utilisant les différentes propriétés du parallélogramme. Tu sautes une ligne. Si un quadrilatère a ses diagonales qui ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Tu vois, on retrouve un peu la propriété. Et en fait, on ne va pas parler tout à fait, on aurait pu parler de propriété réciproque. On a interverti. Si tu regardes ton cours dans la diapositive d'avant, on disait si on a un parallélogramme, enfin si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales ont même milieu. Donc on changeait un peu le si et le alors. C'est ce qu'on appelle une propriété réciproque. Tu mets bien les commentaires début là. Et on va faire de même pour les différentes propriétés, pour les transformer en propriétés réciproques. Donc on intervertit la condition du si et de alors. Et à chaque fois, c'est bien notre conclusion. Reconnaître un parallélogramme, alors c'est un parallélogramme, alors c'est un parallélogramme. Donc normalement, là, si on avait été en classe, et là ça va être un peu difficile en vidéo, à chaque fois j'aurais fragmenté les étapes pour te forcer à retrouver toutes ces fameuses propriétés réciproques. Alors, tu sautes une ligne. Troisièmement, si un quadrilatère non croisé, on va en parler juste après, à ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur, virgule à la ligne, alors c'est un parallélogramme. Alors, non croisé, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir quelque chose... Ah, mauvais feutre. On ne peut pas avoir quelque chose qui ressemble à, par exemple, A, B, C. Je vais le faire un peu différemment. C, D. Voilà, ça c'est ce qu'on appellerait un parallélogramme, un quadrilatère croisé. On a croisé ici. Non croisé, ça veut dire qu'on fait A, B, et souviens-toi, on suit l'ordre. C, D, comme ça. A, B, C, D. Donc je l'ai mis entre parenthèses, il y a des livres qui l'indiquent. Il y en a d'autres qui ne l'indiquent pas. En fait, si on est très précis, avant on le disait toujours non croisé, pour le préciser. Maintenant, avec les réformes, on a un peu simplifié certaines choses. Donc, je vais finir la diapositive. On continue, nouvelle propriété réciproque. Tu sautes une ligne. Si un quadrilatère, encore non croisé à C. Ah, j'ai oublié le mot côté. À ses côtés opposés 2 à 2 de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Un trait rouge à côté de tout ça, et je te laisse... Merci pour ceux qui m'ont dit à mes souhaits, mais je n'ai pas entendu.
un trait rouge dans la marge. Et un petit truc, tiens, auquel je pense. Pour les diapositives, tu as sûrement intérêt à d'abord découvrir toute la diapositive, sauf si je le dis de l'écrire à un moment. Et une fois que tu as entendu les explications, là maintenant tu mettrais sur mode pause et tu recopies tranquillement. On reprend, on continue. Tu sautes encore une ligne. Si un quadrilatère a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur. Ça, est-ce qu'on l'avait vu dans une propriété? Regarde dans ton cahier de cours, dans le grand 1, propriété du parallélogramme. Est-ce que ça, il y était? Ça y est, tu l'as trouvé? Vraiment? Non, non. Cherche bien. Tu l'as trouvé maintenant? Ben non, tu n'as pas pu le trouver. En fait, on n'en a pas parlé. Ça veut dire qu'on a dans un quadrilatère deux côtés qui sont parallèles. Voilà. Là, on a deux côtés parallèles et de même longueur. Donc voilà, on sait ceci. Eh bien, si on sait ceci, virgule à la ligne, alors dans tous les cas, on pourra affirmer, par exemple ici, que la figure ABCD, que ce quadrilatère-là, est un parallélogramme. Si tu veux, tu te rajoutes cette petite figure à côté, ça pourrait quand même t'aider, ce serait bien. Et un trait rouge. Maintenant, tu peux recopier puisque les explications ont été données. Aide-toi de ton quadrillage ici pour faire même longueur et parallèle. Là, tu peux gagner un petit peu de temps. Alors ça, ce sera pour la prochaine fois.